Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir en fait euh, une création que moi je n'ai jamais vue nulle part. Donc, on va en fait scraper un cache-bouteille. Alors, pour ce faire, ici en fait, j'ai déjà préparé le matériel dont on allait avoir besoin pour pouvoir faire ce cache-bouteille. J'ai pris deux die de chez Action, les cercles. Voilà, parce que je n'en ai pas d'autres, donc j'ai dû utiliser cela. Alors, quelques feuilles de ce petit bloc 15-15 de chez Action également. On verra la couleur que j'ai pris par la suite. Je vais prendre du ruban organza qui vient de chez Action aussi. J'ai pris du blanc parce que j'avais pas d'autres couleurs, donc voilà, j'ai dû prendre celui-là. De la Versafine. Alors, j'ai pris un feuillage, c'est celui-ci, voilà, ici derrière, que j'ai eu en fait chez Ali. Ces fleurs-ci également qui viennent de chez Ali. Voilà. J'ai pris ces tags. Alors en fait, il m'aurait fallu d'autres tags. Mais bon, voilà, je n'ai que ces tags-là de chez Action. Donc je vais utiliser ceux-là. Et voilà, je vais un peu tricher par rapport aux dimensions parce qu'il faut que ce soit plus ou moins un peu plus large que celui-ci. Celui-ci fait 4,5, j'ai besoin de 5. Voilà, alors je vais prendre deux distress. Je vous laisse lire les deux distress, voilà, que je vais utiliser. Et j'ai pris en fait une feuille de ce bloc de chez Action également, le grunge, et une feuille de celui-ci de chez Action également. Voilà. Donc j'ai commencé mes découpes feuillage dans du papier vert comme ceci, mais je ne vais pas les utiliser tels quels, je vais découper pour que ce soit un peu plus petit. Donc voilà, et j'ai déjà effectué mes découpes de fleurs. Alors pareil ici, si vous pouvez voir, ma plus grande fleur ne correspond pas à la tige que j'ai faite, donc j'ai découpé jusqu'à un certain niveau et puis j'ai retourné en fait pour pouvoir découper un petit peu plus loin pour ma tige pour qu'elle soit plus grande. Par contre, pour la petite fleur, ben là je n'y ai pas bougé, j'ai gardé la même grandeur pour la petite fleur. Voilà, donc j'en ai fait deux grandes plus ou moins, ou une identique à celle-là, une plus grande et la petite. Alors, dans un premier temps, j'ai pris une feuille 30-30 de cardstock blanche. Dans cette feuille de cardstock blanche, je vais découper en fait sur une longueur de 29,7 sur une largeur de 19,5 et faire en fait 5 plis. Et il va me rester en fait un rabat de 4,7. Donc voilà, ici j'ai découpé en fait ma feuille de 19,5 sur 29,7 et je vais marquer en fait, désolé c'est mon chien, des plis à 5. Donc je vais d'abord tracer au crayon 5, 10, 15, 20, 25 et il va me rester en fait un rabat de 4,7. Donc je vais utiliser mon massicot parce que ma petite planche de rainurage est trop petite. Donc je vais m'aider de mon massicot pour pouvoir faire mes plis. J'ai l'impression, je vais faire ça. Et comme je n'ai pas forcément confiance au massicot, ben oui, forcément, j'ai préféré tracer un peu au crayon d'abord
pour être certaine que ce soit à la bonne dimension. Voilà, mes traits sont faits. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais gommer mes petites traces de crayon. Voilà. Je vais venir marquer les plis. Voilà. Maintenant, je vais avoir besoin de 5 bandes de 19 sur 4,5. Donc, je vais utiliser ici, c'est un peu, je vais dire, couleur, c'est légèrement brun ou marron si vous voulez. Voilà, donc comme ça pour vous dire un peu la couleur, parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien, en fait, avec la luminosité. Donc dans ce papier, je vais découper donc 5 bandes de 19 sur 4,5. Je fais mes découpes et je reviens à vous. Voilà, j'ai effectué mes 5 découpes. Donc maintenant, je vais, comme il me reste bien sûr une chute sur ma feuille de 30-30, je vais réutiliser en fait cette chute pour pouvoir faire mes tags. Alors tout à l'heure, je vous ai dit en fait que mes tags n'étaient pas adaptés justement à la largeur de mon papier en fait qui fait 5, mon papier de base. Ici, j'ai un tag qui fait, si je ne me trompe pas, ici il fait 4,5. Donc je vais utiliser le haut du tag et je vais par la suite le prolonger pour arriver à 5 et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je vous expliquais en fait qu'il me faudrait en fait des tags qui mesurent 5 sur 10. Alors mon papier ici fait 5 sur 10, mais mon tag ne fait pas 5 sur 10. Donc je vais utiliser simplement le haut du tag pour pouvoir faire ma découpe. Donc maintenant en fait, si on veut, on peut s'amuser à le faire directement comme ça. Ça serait bien utile aussi. Mais j'aurais aimé vouloir embosser un peu la partie qui se trouve là, en espérant que ça puisse se voir suffisamment. Donc je vais placer mon tag. Pardon, je suis hors champ. Voilà, à ras de mon papier. Voilà. Il faut que je le positionne juste au bord de ma planche de découpe, comme ceci. Donc je vais mettre du collant. Ça c'est du papier collant repositionnable.
Donc je vais vraiment le mettre à ras. Donc voilà, comme ceci. J'ai vraiment mis le coin du tag à ras de ma planche de découpe de part et d'autre. Et maintenant, je vais venir découper mon tag. J'espère que ça ne va pas bouger. Voilà, je l'enlève. Voilà, donc en fait on peut voir ici que mon tag a découpé la partie juste au-dessus et je vais pouvoir venir prolonger en fait ma découpe pour pouvoir avoir un tag de 5. Et j'avais besoin en fait du petit cercle. Maintenant, comme je vous dis, on n'est pas obligé de faire comme je viens de faire maintenant. On fait le marquage et puis on trace au cutter si on a envie. Et puis faire ensuite la découpe du petit trou avec la petite crocodile. Voilà. Donc je vais faire ça pour les 5 et puis je reviens à vous. Voici, donc j'ai découpé mes 5 tags avec des tags que je n'avais pas de la bonne dimension. Donc voilà, et maintenant ces tags, comme ils mesurent 5 sur 10, je vais faire un pli à 8. Donc je vais faire un pli à 8 pour chacun d'entre eux. Je vais quand même utiliser mon massicot. Donc on se débrouille un peu avec ce qu'on a. Si on n'a pas de massicot, n'oubliez pas qu'il y a la petite planche de rainurage dont je vous ai déjà parlé. Si pas, faire un petit trait et faire le pli avec une règle. Voilà. Alors, ça c'est prêt. Mes 5 morceaux ici dont je vous avais parlé, je vais y venir placer d'autres morceaux par-dessus. Donc, ceci, que je ne dise pas de bêtises, c'est 19 sur 4,5. Voilà. Et sur mon autre page 30-30, ici, je vais tracer en fait des bandes de 18 sur 3,5. Donc je fais mes découpes et je reviens à vous, sinon la vidéo va durer super trop longtemps. Donc voici en fait mes bandes, mes 5 bandes de 3,5 sur 18 qui sont découpées. Et je vais venir les placer sur mes bandes de 4,5 sur 19 sur les 5
sur les 5 bandes. Alors si vous avez un dessin ou un marquage, voilà, qui doit être à l'endroit, ben, n'oubliez pas, tout comme pour les tags, de bien découper, faire la découpe dans le bon sens du papier. Voilà, et je vais venir faire la même chose sur tous mes morceaux de papier. Les bandelettes que je viens maintenant de coller, je vais venir les coller sur ma base de papier blanche, comme ceci. Donc sur chaque rabat, après avoir fait mes plis, comme tout à l'heure on a fait des plis à 5. Et le dernier rabat, où il reste en fait 4,7, ce dernier rabat va venir se coller à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc il vaut mieux venir coller d'abord les bandes à l'extérieur, et attention de bien mesurer que c'est la première bande, c'est bien 5 cm, parce que le rabat de 4,7 va venir à l'intérieur. Donc on va coller toutes les bandes. Au niveau en fait de mes tags, je vais venir en fait les coller sur l'intérieur à plus ou moins 1 cm du pli, comme ceci. Donc partout sur les 5 faces, enfin sur les 5 faces, sur les parties intérieures. Donc à plus ou moins 1 cm. Je viens passer mon plioir sur le papier que je viens d'encoller pour que ça adhère bien. Voilà, et je vais faire la même chose pour toutes les parties.
Alors, pour la partie décoration, on va avoir besoin d'une bande de 4,4 sur 25. Alors, si vous avez la chance d'avoir la perforatrice étiquette pour pouvoir faire les bords, ben, ça sera d'autant plus joli parce qu'il y aura un effet ondulé qu'ici, ben, moi, forcément, je n'ai pas. Mais c'est pas grave, je fais avec ça. Donc, j'ai fait comme une sorte de die, comme pour l'autre. Et pour pouvoir faire le milieu, pour pouvoir faire passer mon ruban, en fait, j'ai pris la largeur de mon ruban sur 2 mm, plus ou moins, et je vais prendre ma petite perforatrice ici pour pouvoir faire un arrondi sur mes bords. Voilà, d'un côté. Et de l'autre. Et je vais venir découper voilà, comme ceci, pour pouvoir faire en fait mon petit orifice pour pouvoir passer mon ruban. Sur cette bande de 4,4 sur 25, il va falloir en fait faire des plis à 5 cm centrés. Donc un pli au milieu et puis partir à 5 et à 5. Je cherche. Donc la moitié de 25, c'est 12,5. 24. Donc je fais un pli à 12,5. Ensuite à 5. De mon trait centré. Ici, pareil. Si j'arrive à retrouver mon pli. Excusez-moi, mais de ce côté-là, je ne vois rien, donc je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ça, en fait, j'aurai mes plis à 5 d'intervalle avec le pli centré. Il va me falloir également quatre petits carrés que j'ai pris donc dans ce bloc-ci. Donc les feuilles sont fines, de 4 sur 4,6. J'avais déjà, ouais, c'est ça. Et je vais venir en fait les coller ici. Et j'avais pensé ancrer légèrement les bords. Donc je vais regarder.
comme vous avez pu voir, en fait, j'ai pris la Memento ici et j'ai ancré légèrement mes bords pour que ce soit un peu moins terne. Et je vais venir coller mes petits rectangles sur mes parties que j'ai pliées ici. Donc voilà, comme vous avez pu voir, en fait, j'ai utilisé du double face parce que le papier est tellement fin que j'ai préféré utiliser du double face parce que j'avais peur qu'en fait, avec la colle, ça condole. Donc voilà, ceci, je vais devoir le faire passer autour. Voilà. Comme ceci. Bien remettre au niveau des plis. Et on va passer en fait après à la garniture. On va passer maintenant en fait à la partie collage de la petite bande qui se trouve ici, à plus ou moins 5 cm de hauteur par rapport au bas. Donc j'ai fait un petit trait pour moi me repérer plus ou moins où je pouvais coller en fait ma petite bandelette, à savoir que on ne colle que les 4 carrés qui sont ici. Donc j'essaye de regarder parce que j'ai fait mon marquage. Donc j'en ai un ici, un ici. Déjà commencer par là. Donc j'essaye de bien me situer par rapport à la petite marque que j'ai faite. Bien collé, enfin le carré. Ça ressemble plus à un rectangle qu'à un carré, mais voilà. Je vais venir coller l'autre. Prendre mesure plus ou moins. On va savoir où je dois aboutir.
Voilà, donc ça ici on ne le colle pas. Donc cette partie-ci, ici, on ne colle pas. Je vais bien adhérer mes morceaux. Je vais faire passer mon ruban. Voilà, comme ceci. En fait, comme ça ne tombe pas sur, vous n'arrivez pas à voir correctement, ça tombe en fait sur l'angle, l'arête en fait ici sur le côté, donc fatalement ça retombe à chaque fois un peu sur le côté. Voilà. Donc je vais venir en fait croiser ces deux parties ici du ruban et venir coller mon ruban juste en dessous ici, voilà, de ma boîte. Je vais bien resserrer. Donc voilà, j'ai mis en fait du double face à l'intérieur et je découpe l'excédent de ruban dont je n'ai pas besoin. Donc ça me donne ceci pour l'instant. Alors avec les die ronds de chez Action que je vous avais montré tout à l'heure, je vais venir coller ce rond ici. Voilà, plus ou moins là. Voilà, donc je vais venir bien le faire adhérer comme ceci. Voilà, en fait j'ai mis mon premier cercle ici, je vous montrerai par la suite ce que je vais y faire. Alors au niveau des petites fleurs, excusez-moi, je laisse tout tomber. En fait je vais les coloriser, je vais pas les laisser en blanc comme ça, c'est pour ça que j'ai utilisé les deux distress qui sont ici. Donc j'ai déjà colorisé les deux premières parce que sinon encore une fois ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc je prends un peu d'eau, voilà, je vais prendre un peu de vert, je vais déjà venir m'occuper de la tige, voilà. Au niveau du mauve, je vais faire pareil. Je vais revenir travailler ensuite ma distress à plusieurs endroits pour donner un peu plus d'effet. J'espère que vous arrivez à voir parce que comme il commence à faire sombre, ce n'est pas facile.
Voilà. Je vais refaire un peu au niveau du verre. Je vais reprendre du mauve. Pardon. Je vais venir travailler au niveau des petits cercles de fleurs. Alors en reprenant de l'eau, vous savez retravailler votre distress. J'espère que ma tête n'est pas dans le champ, je suis désolée. Voilà. Je pense que pour celle-là, je vais la laisser comme ça. Hop. Juste en espérant qu'elle sèche un peu. Donc en attendant que ça sèche un peu, je vais m'occuper du reste. Parce que sinon je risque de tacher ensuite le papier. J'avais oublié de vous dire aussi que j'avais utilisé en fait le tampon ici de Florilège Design, parce que chaque jour compte, je l'avais déjà utilisé sur une vidéo précédente, mais malheureusement j'ai pas beaucoup de... Enfin malheureusement, c'est pas dramatique en soi, mais je n'ai pas beaucoup de tampons ronds. Donc voilà, donc ici je vais essayer de faire comme ça pour pouvoir caler en fait mon cache-bouteille. Ici je vais venir donc placer cet autre die que j'avais, enfin d'autres morceaux de papier pardon que j'avais découpé avec un die de chez Action, et j'ai tamponné le tampon que je vous ai montré maintenant. Avant ça, j'avais fait donc les découpages feuilles comme je vous l'avais montré, mais je ne vais pas les utiliser dans l'entièreté.
Donc je vais regarder un peu comment je vais les placer. Avant d'y déposer. Comme ceci, je pense. Alors, j'ai mis du double face 3D. Comme ça permettra de donner un petit peu plus de relief. Voilà, comme ceci. Alors, au-dessus, on peut déjà y placer pardon, le ruban également. Comme ça, en attendant, même ma fleur sèche. Toujours faire passer devant. J'essaye quand même que ce soit droit, entre guillemets, enfin sur la bonne face, c'est pas tout tortillé. Je finis parce que sinon je pense que ça va prendre trop longtemps. Voilà, j'ai passé mon ruban, j'ai terminé de le passer. Ici maintenant je vais m'occuper de mes fleurs. Je vais me décaler un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc ça c'est la toute grande que j'avais déjà colorisée avant. Je vais la faire passer derrière mon ruban. Celle-ci, je vais la placer différemment aussi. Et celle-ci, la plus petite de ce côté. Voilà. Donc je vais tout repositionner, tout recoller. Je vais peut-être prendre mon petit cube qui est parti. Donc je la passe juste derrière le ruban.
Voilà. Je vais venir placer l'autre. Et l'autre toute petite. Voilà. Et c'est bientôt terminé et pas totalement. Donc voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à placer la bouteille à l'intérieur, comme ceci, à replier les parties sur les côtés. Voilà. Donc ça se chevauche en fait. Je vais serrer tout le tour. Voilà. Je fais un nœud. Pas faire des trop grandes oreilles comme on dit. Voilà, je vais couper l'excédent. Voilà, alors comme j'ai pas de bouteille de vin, ni de bouteille d'alcool, il a fallu que je prenne voilà, une bouteille un peu plus fine, une bouteille de vinaigre. Donc voilà ce que ça peut donner en fait pour pouvoir offrir ou garnir sa table, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc je trouvais que l'idée était quand même assez sympathique et que ça fait toujours joli à proposer. Donc voilà, ceci pour en fait le cache-bouteille scrappé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Et alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme je vous ai dit, je ne l'avais vu nulle part ailleurs. N'oubliez pas, en fonction de la bouteille, parce qu'il y a des bouteilles d'alcool qui sont beaucoup plus larges, d'adapter en fait la largeur de vos bandelettes en fonction de la circonférence en fait de votre bouteille. Sinon, elle ne saura pas rentrer dedans, hein, bien entendu. Donc voilà. Ceci étant, j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un live pour dimanche, comme c'est normalement prévu, comme tous les dimanches. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus de me laisser des commentaires. Et aussi, je voulais vous dire que si vous avez besoin du plan en fait pour le cache-bouteille, ce sera avec plaisir que je vous l'enverrai. Mon adresse mail se trouvera en barre d'infos. Où vous trouverez aussi mon Insta, mon Vinted, mon Pinterest. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Une très bonne journée à vous. Gros bisous. Enfin, bonne fin de journée. Au revoir.